suis allée acheter du maquillage chez Jiffy. D'ailleurs pour ceux qui sont du coin, je crois que ça faisait au moins, allez, sans plaisanter, 2-3 ans que je n'étais pas allée dans la zone de la Neuvillette. Et pour moi Jiffy c'était à côté de Cora, vous savez à l'ancienne c'était un vieux Jiffy un peu bizarre. Personne ne voulait aller dans ce Jiffy, il était trop glauque. Ils en ont placé un juste à côté de Decathlon et c'est le Jiffy tout neuf avec les... Vous savez les nouveaux Jiffy là avec toutes les couleurs rouges. Jiffy c'est une vieille enseigne et ils ont remis le truc au goût du jour. En plus ils font pas mal de communication avec des influenceurs. Je ne suis pas sponsorisée ni en partenariat avec Jiffy. Je sais que je connais beaucoup Jiffy pour tout ce qui est déco maison mais pas du tout pour tout ce qui est cosméto. Et je vous avoue que quand je suis rentrée dans le magasin j'étais assez surprise. Avant c'était pas du tout un rayon qui était assez impressionnant chez eux. Là j'ai pas non plus été genre tu vois, mais je me suis dit putain il y a pas mal de choses. Et il y a deux marques de maquillage qui sont ressorties, c'est la marque Modelite et la marque, ou Modelite, ou la marque Miss Europe. Et je suis en train d'hurler depuis tout à l'heure et pourquoi personne ne me dit rien? Parce que t'as une hystérique et qu'on a l'habitude enfin. Donc j'ai acheté 4 produits exactement. Honnêtement il y a plein de trucs qui m'ont donné envie. Notamment chez Modelite plus que chez Miss Europe parce que Miss Europe en fait j'ai l'impression que c'est des produits que j'ai déjà vus j'ai déjà vu et que je vois depuis toute jeune. J'ai l'impression que j'ai vu cette marque chez Babou, chez Tati, chez Tati Tatou, chez Tati Tatou. Cette pub, vous savez pourquoi elle me rend ouf? Parce que déjà je la connais par cœur donc je me mets à chanter toute seule dans ma chambre, dans ma pièce comme une débile. Et c'est surtout qu'en plus elle m'énerve parce que je l'ai en tête après pendant 10 jours. Arrêtez avec cette pub. Est-ce que je suis la seule à l'avoir en tête? Bah maintenant vous l'avez aussi, hein, ne me remerciez pas. Donc c'est vrai que Miss Europe c'est la marque, j'ai l'impression qu'elle existe depuis des millénaires. J'ai l'impression que quand j'étais gamine déjà j'avais parmi mes premiers petits produits de maquillage, j'allais notamment à l'Incroyable, il y avait un rayon, j'avais l'impression que c'était déjà Miss Europe, vous savez avec les gros bronzers et les fonds de teint que vous preniez beaucoup trop foncé, avec les petits parfums là qui étaient huileux, que vous appliquiez à la fraise. Ah putain en y pensant ça sentait tellement mauvais et puis vous en mettez une tonne évidemment parce que bah toujours too much hein, je n'ai pas changé. Donc deux marques Miss Europe, Modelite ou Modelite je ne sais pas, sont présentes chez Jiffy et une autre, je ne me rappelle plus. Et aussi ils font de la marque, c'est-à-dire j'ai vu du Revlon, vous savez pour tout ce qui est gel douche, shampoing, j'ai été assez étonnée, je me suis dit tiens ça a vraiment changé Jiffy. Bref, j'ai pris 4 produits, j'aurais pu en prendre plus et je me suis orientée vers Modelite parce qu'honnêtement d'un point de vue merchandising c'est ce qui m'a le plus attiré. Il y a plein de trucs où je me suis dit ah ça a l'air bien mais je me suis dit attends t'ambiances pas parce que si à chaque fois tu dépenses 30-40 € pour faire des tests et que c'est de la merde, il faut dire ce qui est, bah tu vas être un peu dégoûté. J'ai testé 4 produits, une palette, un rouge à lèvres, un eyeliner et un mascara. Je trouvais que c'était parfait. Donc pour la palette, la voici, donc marque Modelite. C'est une palette en fait que je trouvais complète mais il manque du mat. Après on a tous du mat, on a tous du neutre donc en soi c'est juste une plus-value. Cette palette je l'ai trouvée juste super jolie et est-ce que vous pourrez voir c'est uniquement désirisé voire un petit peu pailleté en fait. Et en fait honnêtement la seule chose que je peux reprocher, oui parce que attendez, n'est pas Coco Vanille, quelqu'un qui ne critique pas, est-ce que c'est possible d'avoir des testeurs? Est-ce que c'est trop demandé hein? Parce que honnêtement tu regardes les trucs tu dis ah ça a l'air cool sauf que moi j'ai besoin de tester quoi tu vois, il n'y avait pas de testeur c'était chiant et ça c'est... Si une personne de Jiffy Neuvillette me regarde, mettez des testeurs s'il vous plaît. Donc cette palette je l'ai trouvée sublime, je l'ai trouvée belle parce que quand je faisais comme ça avec la lumière je voyais le nombre d'irisés qu'il y avait et le nombre de possibilités en termes de make-up bien que comme je vous l'ai dit il manque du mat. Donc j'ai acheté cette palette, alors je mettrai les prix quelque part ici si je retrouve mon ticket, ce qui n'est pas à gagner hein, parce que... Bah vous me connaissez quoi, voilà. Et cette palette elle s'appelle, est-ce qu'elle a un nom cette petite palette? Il y a une référence, c'est la référence PAL 16C. Est-ce qu'on peut mettre d'autres noms que ça? Je sais pas, c'est pas très attrayant hein. Et elle existait en version plus nude, en fait il n'y avait pas les bleus ni les verts, c'était vraiment un peu plus sur ce camailleux là. Mais les nudes on n'en peut plus, trop de 50 nuances de nude comme dirait Danisha, on n'en peut plus. Donc cette palette, je l'ai testée, j'ai utilisé cette couleur grise un petit peu et puis j'ai commencé par mettre
mettre ce vert kaki aux extérieurs et puis ensuite je me suis un peu ambiancée, j'ai remis le vert qui est en bas de la palette en faisant quelque chose d'un petit peu plus foncé et j'ai adoré, la pigmentation est magnifique. Je ne trouve pas du tout que les fards soient poudreux, je trouve que ils sont vraiment intéressant en termes de pigmentation, en termes de luminosité et honnêtement on me met ça dans un packaging de Too Faced, je n'y vois absolument que du feu. Est-ce que c'est ça que je voulais dire? J'y vois que du feu. En tout cas vraiment cette palette elle est vraiment chouette et elle est complète pour celles qui aiment tout ce qui est irisé et c'est de la vraie pigmentation. Je la trouve vraiment belle, c'est des irisés, en même temps il y a des espèces de micro paillettes, elle n'a rien à envier à ces palettes mais je suis vraiment étonnée de dire ça honnêtement parce que vous savez les préjugés, tout ça, que tu bosses beauté, elle n'a rien à envier à ces palettes qui coûtent beaucoup plus cher, elle vaut vraiment le coup, c'était vraiment un excellent produit. Ensuite là c'était alors j'ai eu la flemme de retirer tout le truc parce que non mais alors, attendez le scotch et tout c'est chiant quoi. L'eyeliner, attention ça fait depuis genre mais allez j'exagère peut-être pas, depuis mes 14-15 ans que j'utilise de l'eyeliner et c'est vraiment pour moi le truc que je sais enfin je le mets en une seconde et en même temps je suis extrêmement chiante, il faut pas que l'embout soit dur, il faut pas que ce soit ça met 12 ans à sécher et je suis chiante avec les eyeliners. Celui-ci, quand je l'ai utilisé, j'ai cru que j'allais faire pipi dans ma culotte tellement j'ai fait ah il est trop cool et il est même plus cool je crois que mon eyeliner préféré de 2018 qui est celui de chez Sephora. Il est vraiment cool parce qu'en fait en plus d'avoir cette mine qui est comment dire souple, c'est ce que je préfère, la mine est très précise et en ce qui concerne du coup cette virgule, vous savez le truc que vous commencez à retenir votre souffle quand vous mettez la virgule, cette virgule, et ben elle est facile à faire puisque forcément l'embout est tellement fin que du coup tu peux difficilement te louper. Ce produit est excellent. Ensuite il y avait honnêtement au moins 6-7 mascara et j'ai eu du mal à choisir, bon j'ai pas mis 4 heures non plus, j'ai eu du mal à choisir parce qu'il y en avait un qui m'attirait vraiment fortement, il était rose gold et noir mais en regardant la brosse je me suis dit ouais pas sûr et puis en fait Ilam m'a montré celui-ci alors que j'aurais même pas regardé parce que je sais pas voilà. Et elle m'a montré celui-ci et elle m'a dit tiens regarde une brosse en silicone mais souple. Quand elle a commencé à dire brosse silicone j'ai commencé à faire ouais non, alors après à part le Daryl de Benefit, oh putain l'accent que j'ai fait les gars, il me faut un like, il me faut un pouce en l'air rien que pour ça. Brosse en silicone, limite j'ai commencé à mettre mon doigt dans la bouche pour vomir mais oh putain la meuf excessive. Comme elle m'a dit ouais mais elle est souple et tout, j'ai regardé et j'ai vu la quantité de matière qui ressortait, je me suis dit ah ça peut me plaire, ça peut me plaire et ça me plaît. Regardez le résultat, c'est magnifique, il dépose hop, excusez-moi, est-ce que tu peux dégager, merci. Il dépose une bonne couche de matière, il sépare les cils, il les allonge de ouf, il est volumineux, ce mascara c'est une bombe. Alors par contre j'ai pas compris, il existe en vert comme ça, il existe en jaune, mais on a regardé, on a l'impression que c'est les mêmes. Est-ce que c'est juste une histoire de couleur? Si c'est le cas c'est bizarre, mais bon peu importe. Mais en tout cas ce mascara c'est une bombe. Il en fallait bien qui était un petit peu moins, c'est le rouge à lèvres en fait, c'est la gamme Matte Show, donc des rouges à lèvres mat. La couleur que j'ai prise, donc c'est censé être le numéro 12. Ah, il a, on a même pas capté. Le prune intense. Et en fait, c'est pas qu'il est pas beau, c'est que pour moi il n'est pas vraiment mat. Et surtout que je trouve pas que l'opacité, en fait il est pas régulier. Quand vous l'appliquez au niveau du centre ça va, mais au niveau des extérieurs je trouve que c'est pas aussi opaque en fait. Donc il faut quand même le passer plusieurs fois et le fait de le passer plusieurs fois du coup la problématique c'est que vous avez tendance à avoir du coup un rouge à lèvres qui n'est plus mat mais crémeux parce que vous avez beaucoup de matière sur les lèvres. Donc il est beau, quand vous le travaillez, vous le travaillez peut-être un tout petit peu plus, il est très beau mais c'est pas un coup de cœur en fait. La couleur va pas du tout avec le maquillage que j'ai fait, hein, c'est parce que voilà, j'avais pas envie d'aller encore dans un nude et j'avais envie de celui-ci qui me paraissait joli. Il est pas moche, mais disons que il mériterait un petit peu plus de matité, bon, chose qu'on peut améliorer en mettant honnêtement de la poudre translucide, mais la flemme, hein, j'ai pas envie. Si j'achète un rouge à lèvres mat c'est pour qu'il soit mat, c'est pas pour que je galère à le rendre mat. Donc on va dire que
Par contre, quelque chose que je peux relever, c'est qu'il est vraiment extrêmement confortable. Et ça, on peut pas le nier, et ça c'est très agréable. Donc peut-être ne pas l'appeler mat tout simplement, mais peut-être rouge à lèvres crémeux. Il n'est pas brillant non plus, mais voilà, il va falloir en mettre un petit peu plus. C'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser comme produit. J'ai l'habitude de produits où je mets une seule fois et c'est ultra, oui la diva, tu sais, la meuf Beyoncé, c'était. Oui, c'est peut-être le côté cheveux, perruque qui fait ça, mais oui, je le déteste pas, et c'est pas un produit que je vais racheter ou que je vais conseiller, parce que si vous l'utilisez, vous direz en fait, ouais, bof, en fait, c'est un bof. On va dire que c'est pas genre je déteste, mais c'est un bof. Voilà, donc excellente expérience avec la marque Modelite. On va continuer à tester, à regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Est-ce que vous avez déjà acheté, vous, des produits de maquillage chez Jiffy? Si c'est le cas, donnez des références en dessous que je puisse savoir, et que ça m'évite peut-être d'acheter des trucs qui sont nuls. Si vous le souhaitez également, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est là où je montre pas mal de trouvailles, pas mal de choses. N'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau. Est-ce qu'il y en a encore qui vont sur Snapchat? C'est un petit peu le truc oublié, tu vois. C'est un peu comme la Rousseau, c'est le truc qu'on a adoré, qu'on adore voir, mais on l'a un peu zappé. Oh, pauvre la Rousseau. Oh, on l'a oublié, la pauvre. Et puis ça va tellement bien avec sa chanson. Pourquoi est-ce que je m'attaque à cette fille alors que je l'adore? Mais quelle horreur, c'est tellement ma génération en plus. Pourquoi j'en suis là? Pourquoi j'en suis là? J'étais censée finir cette vidéo de manière simple, mais je ne sais pas faire simple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez que je teste d'autres produits de Modelite, n'hésitez pas à me le dire. Si vous souhaitez également que je teste des produits de Miss Europe, ben vous le mettez en commentaire. Mettez-moi juste un petit like pour m'encourager à continuer ce genre de vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis tout plein de gros bisous à tout le monde et à la prochaine vidéo. Mouah.